Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des protocoles de dérivés perpétuels décentralisés. Alors les protocoles de dérivés perpétuels décentralisés, finalement ce que ça décrit c'est que ça permet de trader des dérivés perpétuels sans intermédiaire, tout simplement. Donc de manière générale, avant de commencer, je tiens quand même à rappeler que c'est pas une vidéo qui est faite pour vous dire ok investissez dans telle ou telle stratégie, c'est vraiment une vidéo purement éducative et donc ça ne constitue pas un quelconque conseil en investissement. Voilà. Maintenant que ça s'est posé, on va pouvoir commencer, et donc je vais commencer par le premier chapitre, qui est qu'est-ce qu'un dérivé perpétuel finalement. Donc un dérivé perpétuel, c'est un contrat à terme qui n'a pas de date d'expiration. Contrairement aux contrats futurs traditionnels, les contrats dérivés perpétuels, eux, ils n'ont pas de date d'expiration, donc il n'y a pas ce qu'on appelle, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas ce qu'on appelle de rollover des contrats. Il n'y a pas de clôture des contrats, puis ensuite on relance un nouveau contrat derrière. Ça, c'est un contrat dérivé, tout simplement. Maintenant, il faut savoir que en crypto, on est capable de faire ça de manière décentralisée. Et donc, tout de suite, on peut passer aux principales caractéristiques d'un contrat dérivé, de manière générale. Les caractéristiques principales, ce sont les effets de levier, c'est-à-dire que vous pouvez emprunter à la banque, contracter une dette pour pouvoir avoir une position plus importante sur les marchés et donc pouvoir multiplier vos gains. Attention, ça passe, et on le verra plus tard, par un risque beaucoup plus important sur les trades que vous prenez. Ensuite, il n'y a pas de date d'expiration, donc forcément, si les contrats n'ont pas de date d'expiration, eh bien vous pouvez les trader en permanence sans devoir clôturer vos positions parce que le contrat se termine. Puis ensuite, on a les mécanismes de financement, c'est-à-dire que là, concrètement, c'est le taux d'intérêt qui est appliqué à la dette que vous allez contracter pour pouvoir trader. Et puis, dernière chose, forcément, les contrats perpétuels peuvent se trader à la hausse comme à la baisse. C'est ce que j'ai mis ici dans trading unidirectionnel. Il est possible de prendre des positions longues, donc de parier à la hausse, tout comme il est possible de prendre des positions courtes, qui sont du trading où vous pariez à la baisse. Et donc en DeFi, ces contrats sont gérés par des protocoles automatisés via des smart contracts qui éliminent le besoin d'intermédiaires centralisés, donc le fait que finalement vous soyez obligé de passer par une plateforme d'échange centralisée. Pourtant, malgré tout, ça c'est très intéressant, elle offre un très très haut niveau de transparence qui est même en général plus important que sur n'importe quel acteur centralisé que vous pourriez trouver. Alors ensuite, chapitre 2, ce sont les risques et les considérations. Donc, de manière générale, ici je rappelle rapidement les risques, mais je vous parlerai plus tard de ce qui est possible de faire pour limiter le plus possible ces risques. La plupart de ces risques n'étant d'ailleurs pas toujours absents des plateformes centralisées. Alors le risque de smart contract, c'est un risque qui s'apparente directement aux plateformes décentralisées, étant donné que les smart contracts, donc un smart contract permettra d'automatiser fortement une plateforme de contrat perpétuel. Voilà. Ceci étant dit, il peut y avoir certaines vulnérabilités, vous pouvez prendre des assurances, je vous le montrerai juste après. Et donc voilà. Ensuite, vous avez aussi les risques de liquidation. Ça, c'est valable si vous faites des dérivés et que vous traitez des contrats futurs ou des contrats dérivés, quelle que soit la plateforme, centralisée, décentralisée, etc., etc. Donc, ça passe par une perte totale du collatéral si le prix atteint le seuil de liquidation, parce que donc, je le rappelle, mais si vous empruntez de l'argent à la banque va quand même vous demander une garantie. Et donc, si le prix évolue contre vous, votre garantie va baisser. Et en fait, concrètement, si votre garantie baisse trop, la banque va se retrouver avec, elle va se dire, enfin, dans votre position correspond à peu près à la somme que vous a prêtée. Or, nous, on va récupérer notre argent. Donc, si votre position bouge trop et que la banque se rend compte que finalement c'est son argent à elle qui est en jeu, la banque récupère simplement votre argent et vous n'avez plus d'argent. En crypto, on dit que votre collatéral est liquidé, tout simplement. Ensuite, il y a un risque d'oracle. Alors ça, c'est un risque qui est aussi assez propre aux plateformes décentralisées. Le risque d'oracle, tout simplement, c'est un logiciel qui va aller consulter les prix sur différentes sources et qui va donc agréger ces prix, se dire ok, ça c'est le prix de l'actif que l'on souhaite trader. Alors, les risques d'oracle sont notamment très présents si vous n'avez qu'une seule source de prix. Si vous allez voir sur un seul site le prix du Bitcoin par exemple, eh bien si le logiciel qui va aller récupérer le prix sur notre plateforme, si ce logiciel-là se fait hacker, malheureusement il peut y avoir une perte de cohérence et donc de manière générale, si on peut manipuler l'oracle, eh bien on peut manipuler les prix. Donc là à nouveau il existe des assurances pour se protéger contre ça. Puis ensuite le risque de liquidité, là concrètement le problème c'est si la plateforme
manque de liquidité pour pouvoir vous permettre d'acheter ou de vendre des contrats, tout simplement. Et en dernier, j'ai mis ici le risque réglementaire. Le risque réglementaire, donc, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une incertitude juridique concernant les dérivés en DeFi, et notamment concernant le DeFi. Bon, ça, ce sont un risque qui évoluera plus tard et qui, a priori, pourra ne plus exister dans le futur. Mais voilà. Donc, j'ai rappelé juste en dessous les bonnes pratiques en la matière. Concrètement, si vous voulez commencer en dérivé perpétuel, à nouveau, c'est pas un conseil, ni quoi que ce soit, mais dans les bonnes pratiques, il y a le fait de commencer par des petites positions, de pas prendre des effets de levier trop importants. Bon, je peux vous le montrer juste après, mais concrètement, il faut absolument que vous preniez des effets de levier qui ne soient pas trop importants. Donc, bon voilà, dans certains cas, les plateformes vous permettent de prendre des effets de levier qui correspondent à plusieurs dizaines de fois les points de garantie. C'est pas quelque chose qui est recommandé, loin de là. Ensuite, il y a le fait, bon, voilà, si vous avez des positions importantes, si vous avez vraiment beaucoup d'argent, de diversifier le nombre de plateformes sur lesquelles vous allez traiter, et de se tenir informé, voilà, des mises à jour du protocole, et donc je l'ai précisé, de contracter une assurance contre les risques de hack et contre différents types de hacking, mais des risques liés aux contrats, aux plateformes décentralisées. Donc là, je peux vous montrer ça assez rapidement. Donc ici, on est sur OpenCover. OpenCover, c'est l'un des plus grands assureurs de protocoles sur la blockchain. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Ici, vous choisissez le protocole contre lequel vous souhaitez vous assurer. Donc il y a toute une liste, elle est très très longue. Tous ces protocoles, vous pouvez contracter une police d'assurance pour vous protéger en cas de hack. Nous, on va choisir Hyperliquid, qui est l'un des plus gros protocoles de perpétuel dérivatif sur la blockchain. Et là, vous mettez le montant que vous souhaitez assurer. Donc, on va mettre 10 000 $ par exemple. Ensuite, ici, vous pouvez voir la durée durant laquelle vous allez être assuré. Ici, 30 jours. Cette assurance, cette police d'assurance, elle va vous être fournie par Nexus Mutual, qui est un protocole spécialisé dans l'assurance de grands protocoles blockchain. Et là, vous voyez la blockchain sur laquelle vous allez être assuré. Donc, c'est la blockchain Hyperliquid. Et en fait, ici, vous allez voir le prix que vous allez payer pour assurer 10 000 $ pendant 30 jours sur Hyperliquid. 86,80 $. Et en fait, tout simplement, ici, vous avez un résumé de la situation. Vous allez pouvoir contracter une police d'assurance sur Hyperliquid pour protéger 10 000 $. Ici, vous avez les polices d'assurance, c'est-à-dire le fonctionnement des polices d'assurance en détail, pour une durée de 30 jours, fournie par Nexus Mutual sur la blockchain Hyperliquid. Voilà, là vous n'avez plus qu'à connecter votre wallet pour bénéficier de cette police d'assurance, tout simplement. Donc, pour reprendre rapidement sur notre PowerPoint ici, si on continue, dans le chapitre 3, il y a les stratégies de trading sur la perpétuité décentralisée. Là, je vais pas trop rentrer dans les détails. Globalement, c'est les différentes façons de gagner de l'argent en faisant du trading de perpétuel sur une plateforme, de manière générale. Suivi de tendance, arbitrage sur les fonds, donc profiter des différents taux de financement entre les plateformes. Concrètement, ce que ça signifie, c'est que les prix ne sont pas forcément les mêmes sur toutes les plateformes. Ensuite, il y a le hedging. Le hedging, ça consiste à acheter et vendre un actif pour avoir finalement un prix qui ne va ni bouger à la hausse ni bouger à la baisse. Si ça monte, vous êtes gagnant, mais votre position à la baisse sera perdante. Et l'inverse, si votre position à la baisse est gagnante, eh bien ça signifie que votre position à la hausse sera perdante. Mais le hedging, c'est vraiment le fait d'équilibrer ces deux niveaux. Et puis le scalping, c'est gagner de l'argent en pariant à la baisse de manière générale. Et puis vous avez aussi la stratégie avancée. Alors une stratégie avancée, ça c'est assez typique des plateformes décentralisées, c'est fournir de la liquidité, vous apporter de la liquidité pour permettre aux traders d'acheter et de vendre avec une bonne liquidité. Ensuite vous avez le trading de base, ça concrètement, c'est acheter bas, revendre haut. Grid trading, ça c'est le fait de trader un range, c'est-à-dire que si le marché est borné entre deux prix, le grid trading, ça consistait à acheter bas au moment où le cours de votre actif est relativement bas, et puis de revendre au moment où il arrive à un espèce de plafond. Et donc en fait, il va vraiment, le prix
peut faire du ping-pong comme ça entre ces deux bornes, et le grid trading c'est de bénéficier de ce ping-pong. Puis ensuite le delta neutral, bon voilà, c'est à nouveau, je l'ai expliqué juste au-dessus dans le hedging, c'est le fait finalement d'acheter à la fois la hausse et à la fois la baisse. Puis ensuite on peut parler ici des outils et des ressources qui peuvent exister, donc des tableaux de bord qui sont en général mis en place par des indépendants. Et donc ça concrètement ce que ça va vous permettre c'est d'avoir toute une série d'analyses et de dashboards sur la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Ça c'est très spécifique aux plateformes décentralisées. À nouveau, c'est pas quelque chose que vous allez trouver facilement sur des plateformes centralisées. D'ailleurs, ça n'existe pas sur les plateformes centralisées. Puis ensuite, les bots de trading, ça à nouveau, faites très attention avec ça. Je recommande pas forcément l'utilisation d'un bot de trading. Donc voilà, ce sont des choses qui ne fonctionnent pas en permanence. Donc faites attention avec ça. J'ai mis ici parce que bon, c'est une possibilité qui peut exister, mais de manière générale, faites attention à ça. Puis ensuite, dans les agrégateurs d'informations, ça concrètement, de nouveau, je peux vous montrer rapidement un DeFi Llama. Donc ici, vous avez DeFi Llama qui comporte énormément d'informations. Donc notamment les protocoles, leur nom, leur capitalisation, plein de données. C'est très intéressant d'utiliser. Moi, j'utilise très régulièrement. Je vous incite à l'utiliser vous aussi. C'est des sites qui peuvent exister pour vous aider à prendre à trouver de bonnes informations et à les utiliser à votre avantage. Et puis ensuite, quelle est la perspective de tous ces dérivés, de toutes ces plateformes de dérivés perpétuels décentralisés? Concrètement, ils vont être de plus en plus interopérables, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus pouvoir utiliser ces protocoles, quelle que soit la blockchain sur laquelle vous trouvez. Ça peut être Ethereum, ça peut être Solana, ça peut être Avalanche, ça peut être une layer 2 d'Ethereum, c'est-à-dire une blockchain qui repose sur la sécurité d'Ethereum, comme Arbitrum ou Optimism, par exemple. Et puis, ce qui est aussi possible de faire, c'est, alors à nouveau, ça ce sont des stratégies un peu avancées, mais vous n'êtes pas obligé de passer par du perpétuel simple, vous pouvez passer par des stratégies un peu plus exotiques. Et enfin, on a l'intégration avec la DeFi traditionnelle. Donc dans ces cas-là, ce que ça vous permettrait de faire, potentiellement, eh bien, tout simplement, de faire en sorte que votre argent se trouve à la fois sur des plateformes centralisé et que vous puissiez facilement transiter vers des plateformes décentralisées et vice versa. Ça c'est un truc qui gagne de plus en plus en popularité finalement, c'est que vous puissiez de plus en plus utiliser votre argent quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, puisqu'il y a des avantages à être en finance décentralisée, et on a aussi quelques-uns à être sur des plateformes centralisées. Maintenant, c'est vraiment le fait de pouvoir switcher de l'un à l'autre, tout simplement. Puis ensuite, on a les marchés prédictifs et perpétuels. Ça, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, quand vous pariez sur le prix d'une crypto, concrètement, le trading, c'est beaucoup faire des paris. Et donc, c'est tout simplement marché prédictif et perpétuel, c'est la continuité des marchés perpétuels de manière générale. Donc l'adoption des institutionnels et l'amélioration des interfaces utilisateurs devraient contribuer à l'expansion du secteur dans les années à venir. C'est tout ce qu'on souhaite à ce secteur aujourd'hui. Donc les dérivés perpétuels, ça représente l'une des applications les plus sophistiquées de la finance décentralisée aujourd'hui. C'est vraiment le cas. Aujourd'hui, on peut retrouver des plateformes de dérivés perpétuels décentralisés sur plusieurs blockchains avec des instruments financiers qui sont de plus en plus avancés. Donc le choix de la plateforme est assez important. Ça dépendra un petit peu du type de trading que vous voulez faire, voir si notamment vous avez besoin de beaucoup de volume, si vous avez besoin d'un actif un peu spécifique et qui ne se traite pas partout, des frais que vous êtes prêt à payer, de la familiarité avec les différentes blockchains sur lesquelles vous avez l'habitude de trader en DeFi. Et donc rappelez-vous que le trading de dérivés perpétuels compose quand même des risques, je le rappelle, des risques significatifs et particulièrement avec l'effet de levier, une approche prudente et donc extrêmement importante. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo le plus possible. Moi, ça m'aide énormément. Et nous, on se dit à bientôt. Au revoir.